Des bassines de rétention seront-elles bientôt installées dans le Mercantour afin d'alimenter les agriculteurs en eau? C'est la proposition du maire de Levens. C'était sur notre plateau hier BFM Nice Côte d'Azur face à la situation de sécheresse actuelle avec un déficit de pluie alarmant, moins 41% par rapport à l'an passé. On écoute Antoine Véran. Je considère que quand vous avez 40% de précipitations ou 50% de précipitations qui sont inférieurs aux 100% qu'on a d'habitude. Ces 40% d'eau, si on arrivait à les retenir dans des bassines, si on arrivait à les retenir et les capter en montagne, eh bien au moment où la difficulté serait là, on pourrait utiliser cette eau. Donc oui, il faut qu'on s'inquiète, il faut qu'on négocie avec le parc du Mercantour. Moi, je préconise même qu'on fasse des extensions des retenues d'eau pour la production de neige, pour dire, vous avez de l'eau pour produire la neige, vous ne voulez pas qu'on la prenne, parce qu'autrement, au moment où vous en aurez besoin, vous avez peur de ne plus en avoir. Augmentons votre réserve d'eau de 4 ou 500 mètres cubes, ce qui n'est pas énorme, pour pouvoir s'en servir pour l'élevage. Oui, il faut à tout prix, parce qu'on ne peut pas avoir 2022 difficile. On n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour être prêt en 2023. On s'excite beaucoup maintenant, mais il faut qu'en 2024, on ait toutes les solutions prêtes, et les bassines sont une des solutions pour la montagne. Un projet qui fait bondir les écologistes de chez nous. Bonjour Fabrice de Coupigny, conseiller métropolitain écologiste et maître de conférences en géographie. Utiliser de telles bassines afin de permettre aux agriculteurs de chez nous d'avoir davantage d'eau, pourquoi n'y êtes-vous pas favorable ? Alors, bonjour. Alors pourquoi on n'y est pas favorable ? Parce que je pense que on marche sur la tête en ce moment. D'abord, dans le Mercantour, ce n'est pas l'activité agricole qui prédomine. Et donc, faire des méga-bassines, je crois que M. Véran ne sait pas trop de quoi il parle. Là, il s'agit pas de récupérer l'eau de pluie, c'est complètement différent. Les méga-bassines, c'est aller creuser, aller capter de l'eau dans les nappes phréatiques, aller pomper de l'eau dans les rivières. Donc, derrière... Justement, pardonnez-moi, je vous coupe, mais il ne parle pas de méga-bassines. Il parle justement de bassines qui permettraient de récupérer l'eau de pluie. Oui, récupérer l'eau de pluie, mais cette eau de pluie, après, elle est dans la bassine et elle s'évapore. Vous avez une eau de pluie, normalement, qui doit s'infiltrer dans le sol, alimenter les nappes phréatiques. À un moment donné, cette eau, elle revient dans le système. Si vous empêchez cette eau de rentrer dans le cycle, à ce moment-là, vous asséchez les nappes phréatiques aussi. Et tout ça pourquoi ? Pour pouvoir avoir de l'eau aussi dans les stations. À un moment donné, je regrette, la fête est finie. C'est-à-dire qu'on est en situation de crise. Il va falloir faire attention à l'arrosage. Vous trouvez ça normal que dans certaines parties du territoire, on va dépenser des centaines de mètres cubes d'eau pour arroser un golf ou pour arroser des pelouses dans les grandes villas. Voilà. Et puis, il y a les millions de touristes que l'on a chaque été. À un moment donné, ça consomme de l'eau. Je vous rappelle... J'allais vous poser une question à propos du tourisme. Le département n'a pas été placé en alerte crise sécheresse. Selon vous, y a-t-il un rapport justement avec la haute saison touristique qui commence ? S'il pleut pas, on va avoir un gros problème parce que quand on reçoit des millions de touristes, ça dépense à peu près 230 litres d'eau à Français par jour. Vous rajoutez des Européens, des Américains, des Chinois qui n'ont peut-être pas la culture d'économie de l'eau, ça en fait des mètres cubes et de l'eau à fournir. Là, je regrette, à un moment donné, il va falloir changer de système. On peut plus fonctionner. On y est, ça y est, on y est. Il va falloir changer de système, c'est ce que vous nous dites ce matin. Merci Fabrice de Coupigny d'avoir réagi dans Bonjour la Côte d'Azur.